Bienvenue chers téléspectateurs sur Africa 24. Au Cameroun, la production de poivre de Pendia a atteint 300 tonnes en 2015. Cette progression est consécutive à l'augmentation du nombre de producteurs. La culture de poivre de Pendia attire de plus en plus d'agriculteurs depuis 2013. Emmanuel Nzenoo est agroéconomiste et il est aujourd'hui l'invité de décryptage sur Africa 24. Présentez-nous le poivre de Pendia. Depuis combien de temps est-il cultivé dans cette localité? Le poivre de Pendia est quand même cultivé depuis une cinquantaine d'années dans l'arrondissement de Djombe-Pendia, mais il n'avait pas encore fait l'objet de beaucoup de tapage, n'a pas encore porté beaucoup d'intérêt par rapport au monde entier. C'est à partir du moment où il y a eu un projet, le PAMPIC, donc projet d'appui à la mise en place des indications géographiques, dont l'OAPI, l'initiateur, parce que quand vous prenez l'accord de Bangui, l'annexe 6 parle uniquement des indications géographiques. Et c'est le nouveau directeur de l'OAPI, juriste de son État, qui a valorisé cet aspect-là à travers ce programme, ce projet, qui nous a révélé au monde entier. Comment se présente la chaîne de production de cette épice? Au niveau du poivre de Pendia, nous avons créé toute une chaîne de valeur, en commençant par les pépiniéristes, ce qu'on appelle couramment les sémenciers. Nous nous sommes rendus compte que la graine de poivre consommée ne germe pas. Parce qu'en matière de semences, il y a la graine, mais il y a aussi le matériel végétal. Donc pour la graine, on regarde vraiment la pureté de la graine, mais quand c'est le matériel végétal, on regarde l'état sanitaire du matériel végétal. Ce qui s'est fait que nous avons mis sur pied une association des pépiniéristes. On a sélectionné quelques agronomes qui sont dans l'aide géographique, des agriculteurs qui étaient déjà bien avancés dans la culture. Et on s'est entendu sur un protocole pour mettre sur pied des plans sélectionnés. La culture du poivre a été encadrée par ce qu'on appelle le cahier des charges. Le cahier des charges est un document qui est préparé par les producteurs qui ont des bonnes connaissances de leurs produits. On n'invente pas la roue. Mais ils sont assistés des partenaires techniques qui sont aussi utilisés dans le domaine. Ce cahier des charges, c'est les techniques de culture et puis les bonnes pratiques. Dans les bonnes pratiques, on a les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques sanitaires. Vous voyez qu'on se rapproche déjà avec les normes. Donc, le cahier des charges est un peu comme ce que nous appelons les normes privées volontaires. Alors, comme les producteurs seuls ne peuvent pas faire ce document, et comme c'est un document aussi qui a une portée scientifique, on fait valider ça par le Comité national de coordination des indications géographiques, qui est présidé au Cameroun par le ministre de l'Agriculture, le MINADER. Le prix du marché se met sur pied par négociation. Donc, chaque début de campagne, les producteurs se mettent ensemble pour échanger sur le prix de la campagne, que nous appelons le prix plancher. Il y a quand même une petite guerre entre parenthèses, où le producteur veut vendre plus cher, le distributeur veut acheter moins cher, mais à la fin, nous faisons un procès verbal et on s'accorde pour dire voilà le prix minimum, le prix plancher. L'année dernière, on était autour de 12 500 le prix du marché. Le prix du kilo acheté ici, en réalité, c'est le marché qui régule le prix. L'année dernière, on était autour de 12 500 le prix du marché. En 2015, vous avez atteint 300 tonnes. Qu'est-ce qui justifie, d'après vous, ce record? Nous pouvons dire sans hésitation que c'est l'indication géographique. Puisque le poivre de Pendia, comme je vous l'ai dit, depuis 50 ans, on est cultivé. Mais quand nous sommes arrivés ici, moi personnellement, dans le cadre de ce projet qui a été lancé par l'OAPI, il y avait à peine une vingtaine de producteurs, il y a 5-6 ans. Donc, mais pourtant, les gens cultivaient. Mais ceux-là, c'était déjà mis ensemble, c'était déjà organisé parce qu'ils voyaient la valeur de leurs produits. Leurs produits avaient déjà une notoriété. Parce qu'une indication géographique, c'est aussi un produit qui a une notoriété. On n'invente pas un produit dans une indication géographique. Il faut que les gens soient au courant de que le produit existe. Il faut que les consommateurs même aient des éléments pour apprécier le produit. Ce sont des éléments-là qui suscitent donc la protection comme indication géographique. Dès qu'on a dit maintenant que ce sera protégé indication géographique. Les gens ont dit que l'indication géographique, c'est quoi? Nous leur avons dit c'est produire plus et vendre mieux. Mais produire plus de façon encadrée, à travers une démarche qualité, que nous on a consigné dans un document qu'on appelle le cahier des charges. Nous assurons plutôt que le producteur respecte le cahier des charges. Par conséquent, dès que le producteur s'est rendu compte qu'à travers ce projet, il pourra produire plus et vendre mieux, ils ont commencé donc à affluer. Combien de personnes vivent aujourd'hui de la culture du poivre de Pendia au Cameroun? Pour que vous puissiez apporter un bon résultat sur un hectare de poivrier cultivé, compte tenu du travail sur l'hectare, il faut entre 2 et 3 personnes pour un hectare. Donc si on fait une extension en disant que nous sommes autour de 300 hectares actuellement,
Ça, c'est la déclaration des producteurs. Vous voyez qu'il y a environ 1000 personnes seulement dans la production. Maintenant, sans compter maintenant des pépiniéristes qui emploient également des gens. Quand on dit que quelqu'un est pépiniériste, c'est le monsieur qui est venu s'enregistrer ici, qui a créé une pépinière. Ce n'est pas forcément lui qui travaille. Souvent, vous venez trouver qu'il y a 2 ou 3 personnes parce qu'il a 10 000 plants, 30 000 plants. Exactement pour les pépinières, on peut se retrouver aussi entre 100, 200 personnes. Maintenant, les distributeurs agréés, c'est toute une chaîne. Dans les distributeurs, il y a les grossistes, il y a les semis et il y a les détaillants. Vous voyez qu'actuellement, le poivre de Penja peut nourrir entre 2 et 3 000 personnes. Ça, c'est la moyenne. Au-delà de ces performances, quelles sont les difficultés que rencontrent les producteurs au quotidien? Au rang des difficultés, je voulais dire honnêtement, puisque nous sommes dans le secteur agricole, la difficulté majeure, c'est ce problème de maladies et de ravageurs. Nous pensons qu'à travers le projet de recherche dont je vous ai fait part tout à l'heure, on pourra peut-être pas remédier, mais caractériser déjà au moins les pathogènes qui sont en plantation. Il y a le problème de la fraude de la contrefaçon. Donc les commerçants véreux, ils achètent un peu de poivre de Penja ici, ils mélangent avec les autres poivres pour tromper le consommateur. Quels sont vos projets à long terme? C'est l'ouverture de notre centre d'agréage et de conditionnement du poivre de Penja. Donc à côté de ce bureau-ci, là, il y a un centre qui a déjà été construit, financé par le Prodeso. C'est une structure qui est ici représentée par l'ambassade de France au Cameroun. Les bâtiments sont construits, les machines sont déjà achetées. Nous comptons faire démarrer ce centre dans quelques semaines.